J'aime les gens, mais il ne faut pas venir au secours de ceux qui sont dans la misère, de ceux qui... J'ai sauvé une fois une fille. Je revenais du studio traiteur et je passe au bord de la Seine. Et je vois une fille qui court comme une folle et qui va se jeter dans la Seine. Je sors de ma voiture, je cours, je la rattrape, je la prends à bras le corps au moment où elle allait se précipiter dans la Seine. Et je lui ai flanqué des coups pour qu'elle se tienne tranquille, pour l'amener dans ma voiture, et je l'ai emmenée chez moi. Elle était dans une maison de redressement. Et on apportait à ces malheureuses des lots de ficelles à dénouer. Elles passaient de leur temps, pour les punir, pour les dresser, à faire ce travail monstrueux de dénouer des nœuds de ficelles, à s'abîmer les doigts pour les mater. Des ficelles qui ne pouvaient servir à rien, qui étaient irrécupérables, il fallait les jeter, mais pour les dresser. Et c'est pour ça qu'elle voulait se suicider. Je l'ai emmenée chez moi. Elle était pleine de boutons. On les nourrissait avec des... Ils rachetaient aux prisons des stocks qui étaient inutilisables pour la nourriture. On leur faisait manger ça. Elle avait le corps couvert de boutons. Je l'ai emmenée chez moi à Noisy-le-Grand. Elle a pris du bain de soleil, elle était bien nourrie, je lui ai sauvé la vie. Elle avait 16 ans, elle était très belle, elle était très bien faite. Je l'ai présentée à André Derain, à des peintres qui l'ont fait travailler. J'ai un domicile à Paris. Je lui ai dit, débrouillez-vous, vous avez mon domicile à Paris, débrouillez-vous. Et c'est si bien débrouillé qu'un jour, elle n'était plus dans mon domicile. Et elle était partie avec les clés, j'ai dû refaire des clés pour récupérer mon petit appartement. Et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je lui ai sauvé la vie, je lui avais donné un métier, elle posait comme modèle, elle était très bien faite, elle était très belle. Et ça se passait, ceci, en 1936. En 1948, un ami me dit, j'ai fait connaissance dans un bar à Pigalle d'une fille ravissante, pleine de bijoux dans des manteaux de fourrure, et que je l'ai invitée à dîner, elle m'a parlé de vous toute la soirée. Elle me dit, oh, je dois tout ce que j'ai à Michel Simon. J'aurais dû lui écrire, puis maintenant, c'est il y a trop longtemps, j'ai honte, je n'oserais pas le faire. Un bienfait ne demeure jamais impuni.